Bon les gars, ça y est, dernière vidéo, hein. Ouais Michel, direction Lorient. Ouais, et le choix des musiques, c'est moi. Ah bah c'est bien Michel. Vous m'avez parmi la belette et le renard cette fois au moins. Ah non Michel, mais j'ai mis quelque chose qui va vous plaire. En plus, ça colle bien au thème. Oh non mais Michel, vous faites exprès ou quoi? C'était Zenobi, pas Kenobi. Ah merde. Zénobie, né vers 240 après Jésus-Christ à Palmyre, une cité prospère située entre l'Empire romain et les royaumes d'Orient. Issue d'une famille noble, elle prétend descendre de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand, une généalogie prestigieuse qui reflète déjà ses ambitions. Elle reçoit une éducation raffinée, puisqu'elle parle le grec, le latin, l'araméen et l'égyptien. سأقوده بنفسي. Dès son jeune âge, elle se démarque par son intelligence, sa culture et son charisme. En 258, elle épouse Odaenathus, le roi de Palmyre, fidèle allié de Rome. Ensemble, ils repoussent les Sassanides, ennemis de l'Empire. Mais à la mort d'Odaenathus, en 267, Zénobie prend les rênes du pouvoir au nom de son jeune fils, Warbalat. Dès 270, Zénobie montre son audace. Elle se proclame reine de Palmyre et entame une conquête éclair. Elle prend l'Égypte, la Syrie, l'Arabie et l'Asie mineure. Elle contrôle alors une bonne partie de l'Orient romain. Sous son règne, Palmyre devient un centre commercial, militaire et intellectuel rayonnant. Elle frappe monnaie à son effigie, ce qui revient à se poser en égal des empereurs. Mais cette expansion inquiète Rome. En se plaçant en rival direct de l'empereur Aurélien, Zénobie franchit une ligne rouge. Pour les Romains, elle n'est plus une alliée fidèle, elle est désormais une usurpatrice. En 272, l'empereur Aurélien lance une campagne militaire pour reprendre le contrôle de l'Orient. Malgré la bravoure de ses troupes et le soutien des populations locales, Zénobie peut rivaliser avec la puissance de l'armée romaine. Après plusieurs affrontements, elle se replie sur Palmyre, mais la ville est assiégée. Refusant de se rendre, elle tente une ultime manœuvre, fuir vers l'Empire sassanide pour obtenir de l'aide. Mais elle est interceptée au bord de l'Euphrate et faite prisonnière. Conduite à Rome, elle est présentée au peuple lors du triomphe d'Aurélien. Selon certains récits, elle est enchaînée et contrainte de marcher derrière le char impérial. Mais impressionné par sa noblesse et son courage, Aurélien décide de lui accorder la vie sauve. Exilée à Tibure, près de Rome, elle y vivra sous bonne garde, dans une villa luxueuse entourée d'intellectuels. L'ancienne reine finit ses jours loin du désert, mais entourée de respect. Zénobie a défié Rome, gouverné un empire et marqué l'histoire par Non, son mais audace Michel, et son Star intelligence. Wars. Son échec n'efface pas son influence. Elle est une figure de résistance face à l'impérialisme romain. Son règne a mis en lumière le pouvoir des femmes dans l'Antiquité orientale et elle reste un symbole de courage, de culture et de stratégie politique. Son nom continue de résonner comme celui d'une reine qui a voulu bâtir un empire à la hauteur de ses rêves. Ah, enfin à moi de poser ma voix hors documentaire. Mais qu'est-ce que c'est bon quand les Michel arrêtent de parler et de couper la vidéo. En même temps, avec un retrait de salaire pour faute de montage, je pense qu'ils ont bien compris, ouais. Allez, la voix off retourne à son travail.